martiniquais de statistique et d'évaluation des politiques publiques. Analyse commandée par la région. Corinne Jean-Joseph et Thierry Porchet. Un nouveau dynamisme pour l'économie martiniquaise. C'est sur notre île qu'il y aurait le plus de création d'entreprises comparativement aux 3 autres départements d'outre-mer. C'est également en Martinique que l'on compterait sur la période 2008-2012 le moins d'entreprises en difficulté. En somme, une bonne nouvelle pour l'emploi. On s'aperçoit que nous avons gagné en création d'emplois. Alors que, bon, on nous fait croire tout le temps que ça baisse. Et là, c'est parce que tous les éléments ont bien été compactés qu'on a pu tirer la conclusion que la Martinique est l'un des rares départements, probablement, où il y a une petite croissance en matière de création d'emplois. Pourtant, un secteur semble ne pas profiter de cette embellie. L'année 2014 a été difficile. Les évolutions sont contrastées en fonction des secteurs, avec un secteur du bâtiment qui souffre, qui continue à souffrir. Dans le bâtiment, vous avez le secteur du TP, le travaux publics, qui va un peu mieux que le reste du secteur grâce aux travaux du TCSP. Mais globalement, l'activité est difficile. Le rebond économique n'est donc pas pour tout de suite. Sur 5 ans, notre île a été la moins productive des 3 départements à cause notamment de la hausse du coût du personnel. Et pour en parler ce midi, nous recevons Jérôme Ponton. Vous êtes coordonnateur en économie et finances. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de l'entendre, le BTP ne va pas très bien. Pour autant, on dit souvent que quand le BTP va, tout va. Alors est-ce que c'est une expression qui devient obsolète? Le BTP n'est pas l'économie à lui tout seul. Donc en revanche, c'est un révélateur des investissements publics et ça fait partie de l'économie. Donc le BTP va mal, c'est une réalité. Ça n'empêche pas l'économie dans son ensemble de... Je suis pas là pour dire que l'économie va bien, mais elle a encaissé le choc. Elle est toujours là. Depuis 2009. Depuis 2009. Quels sont les secteurs qui vont plutôt bien en Martinique? Alors les services restent, comme partout, un vecteur de dynamisme et les créations d'emplois se font dans les services. Partout en France, chez vous, pareil. On peut envisager une embellie sur le long terme en Martinique? Alors, pour moi, c'est la vraie bonne nouvelle, c'est que le tissu économique martiniquais, justement, est solide. Il a été résilient, il a tenu le choc, et il a aujourd'hui les moyens de repartir. Donc, il faut que la croissance revienne, mais vraiment, les entreprises martiniquaises ont fait des efforts de gestion, et elles ont les ressources et les capacités d'endettement pour repartir. Le budget du ministère de l'Outre-mer prévoit une priorité au logement social. Est-ce que cela veut dire que cela pourrait augurer des emplois et donc un vrai regain d'activité dans le BTP? Alors, évidemment. Bien sûr. Donc déjà, comme le sujet il a été évoqué... Oui, on parlait du TCSP à l'instant, M. Joc qui disait ça. Donc là, sur l'étude, évidemment, on s'est arrêté à l'étude des comptes 2012, donc on n'en voit pas encore les effets. On peut souhaiter et on peut estimer, et l'IEDOM, M. Nugent, son directeur, m'a dit qu'effectivement, ça allait un peu mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à la Guadeloupe et la Guyane? Eh bien, où la Martinique se situe-t-elle? Alors, je vais commencer par un sujet sur lequel je n'ai pas de compétences. Un peu plus de vieillissement de population ici. Donc c'est pas un facteur en soi de soutien à l'économie. Et ce qui est donc intéressant au regard de ça, ce qui n'est pas un atout, c'est que malgré tout la vitalité elle est là. Il y a des créations d'entreprises, il y a de l'engagement de la part des chefs d'entreprise qui amènent du capital, qui investissent, et il y a un savoir-faire en termes de gestion. Donc là, pour moi, c'est le vrai atout de la Martinique. C'est la compétence, le talent de gestionnaire, une certaine prudence. On aimerait plus d'engagement et d'investissement, mais la prudence a fait que l'économie a tenu. Mais est-ce que c'est le cas aussi en Guadeloupe et en Guyane? Eh bien, c'est moins le cas. Et donc, les entreprises martiniquaises ont su se désendetter, alors que les entreprises de l'ensemble, donc on a tout fusionné, donc j'ai pas de détails Guadeloupe ou Guyane ou Martinique, ou Réunion, pardon, oui. Mais sur l'ensemble des 3 autres DOM, il y a une poursuite de l'endettement. Et ça obère les capacités futures à s'endetter. Pourquoi est-ce qu'il est important de réaliser ce rapport, selon vous?
Alors, qui a été commandé par la région. Oui, oui. Donc il appartient à la région de se prononcer sur. Selon vous, qui réalisez différentes études. Ce qui est important dans toutes les régions, c'est savoir de quoi on parle, donc de connaître l'économie. Vous avez tous des contacts au quotidien avec des chefs d'entreprise, mais ce type d'études permet de prendre un peu de recul et d'amener des chiffres. C'est pas des enquêtes, c'est les vrais chiffres, les vrais comptes des entreprises. Ça porte malheureusement pas sur la totalité des entreprises martiniquaises, mais au moins sur celles-ci, on peut savoir de quoi on parle et les comparer avec la même méthode sur une autre région. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup.